Dans cette vidéo, on considère une variable grand X de densité connue, petit f indice grand X, de fonction de répartition connue. Fonction de répartition grand F indice grand X. Et on s'intéresse à une variable aléatoire y, qui est une fonction affine de x, de la forme ax plus b, où a est un réel non nul et b un réel quelconque. On cherche une densité de y. Pour ça, on cherche d'abord la fonction de répartition de y, grand F indice grand Y. Alors, ici, on suppose que x est quelconque, c'est-à-dire que ces valeurs sont quelconques, donc on va considérer que x d'oméga c'est R tout entier. Donc x prend des valeurs dans R, donc ax plus b prend des valeurs dans R également. Y d'oméga c'est R tout entier. Avant de déterminer quoi que ce soit sur une variable aléatoire, on détermine l'ensemble des valeurs. On regarde comme ça si c'est discret ou pas. Si ce n'est pas discret, donc on détermine la fonction de répartition de y. Donc on prend un petit y quelconque dans R. La fonction de répartition, le point petit y, c'est par définition la probabilité que grand Y soit plus petit que petit y. À ce moment-là, on remplace grand Y par son expression en fonction de grand X, ax plus b. Donc, on doit résoudre l'inéquation ax plus b plus petit qu'y. Et ceci se fait simplement. On soustrait b, donc à droite on a y moins b. Il nous reste ax plus petit que y moins b. Et là on fait très attention. Il y a deux cas sur petit a. Je vais traiter le premier cas, a strictement positif. À ce moment-là, la fonction de répartition de grand Y au point petit y, eh bien, je peux diviser l'inégalité par petit a sans changer le sens de l'inégalité, car petit a est positif strictement. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? La probabilité que x soit plus petit que y moins b sur petit a. Qu'est-ce donc cela? Pas autre chose que la fonction de répartition de x évaluée au point y moins b sur petit a. Voilà, j'ai déterminé la fonction de répartition de grand Y. Il reste à savoir si Y a une densité. Pour ça, il nous faut savoir si la fonction de répartition de grand Y, elle est continue sur R tout entier. Et puis, est-ce qu'elle est C1? Alors, pas forcément sur R tout entier, presque partout. C'est la caractérisation de l'existence d'une densité pour une variable aléatoire à partir de la fonction de répartition. Eh bien, on a la fonction de répartition de x. X a une densité. Donc, sa fonction de répartition, elle est continue sur R. Et C1, donc là C1 presque partout sur R. Et donc, par composition avec la fonction affine, petit y associé y moins b sur A, et bien par composition, fonction affine, elle classe C infini. Par composition, f indice y est bien continu partout. Partout, 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 partout. Et C1 presque partout. Ça veut dire exactement que Y a une densité. Que je note petit f indice grand Y. Et comment je l'obtiens? Eh bien, obtenu en dérivant la fonction de répartition,
Alors, on ne peut pas la dériver partout, on peut la dériver que là où elle est de classe C1, donc on la dérivera presque partout. Et donc, maintenant, je réécris pour que vous puissiez voir, voilà la fonction de répartition. De grand Y. Si je dérive, la fonction de répartition, j'obtiens la densité. Donc je dérive cette fonction composée, je dérive y moins b sur a par rapport à y, j'obtiens 1 sur a. Et je dérive la fonction de répartition de x, grand F prime, et la dérivée de la fonction de répartition, c'est la densité. Là encore, presque partout. Donc le presque partout parce qu'il a fallu que je puisse dériver. Et donc on peut prendre partout. La densité, il faut la définir partout. 1 sur A, puisque A est positif, fois la densité de X au point Y moins B sur A. Maintenant, il reste le cas où A est négatif. Je reviens à la fonction de répartition, le grand Y, point petit y. J'en étais à probabilité de AX plus petit que Y moins B. Je vais diviser par A, mais cette fois-ci A est négatif. Donc je change le sens de l'inégalité. C'est la probabilité que X soit supérieur à Y moins B sur A. Et c'est donc 1 moins la probabilité que ce soit plus petit, c'est-à-dire 1 moins la fonction de répartition au point Y moins B sur A. On a la même chose, et donc pour l'existence d'une densité, c'est pareil, on a la même régularité, continue partout, et c'est un presque partout. Quand je vais dériver, la dérivée de 1 c'est 0, le moins c'est moins, j'aurai moins 1 sur A, mais cette fois-ci A est négatif, fois la dérivée de grand F, c'est-à-dire petit f, pour la variable x. Et donc quand A est positif, j'ai 1 sur A plus 1 sur A, et quand A est négatif, j'ai moins 1 sur A. Donc dans tous les cas, j'ai cette formule-là, 1 sur valeur absolue de A, fois la densité de x au point y moins b sur A. Ce résultat n'est pas strictement à connaître par cœur, mais très utile et va nous servir pour les lois normales. C'est tout.